La présence militaire française en Afrique représente un chapitre complexe et controversé de l'histoire postcoloniale. Cette présence, qui s'étend sur plusieurs décennies, est le produit d'une histoire coloniale profondément enracinée et d'intérêts géostratégiques contemporains. En particulier, la situation en Côte d'Ivoire, avec le stationnement du 43e bataillon d'infanterie de marine, 43e BIMA, soulève des questions critiques sur le rôle et l'impact de la France dans la région. Le 43e BIMA, établi à Port-Bouët, au sud-est d'Abidjan, est un exemple frappant de cette présence militaire. Officiellement créé en 1978, ce bataillon est une émanation de l'armée coloniale française, continuant ainsi l'engagement militaire de la France dans ses anciennes colonies. Cette situation suscite un débat sur la pertinence et les implications de cette présence militaire, plusieurs décennies après les indépendances africaines. L'origine de la présence militaire française en Côte d'Ivoire remonte à l'époque coloniale, lorsque le pays était une colonie de l'Empire français. Cette période a établi les bases d'une relation complexe entre la Côte d'Ivoire et la France, caractérisée par des liens politiques, économiques et militaires étroits. Après l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1960, ces liens n'ont pas été complètement rompus, mais ont plutôt évolué pour s'adapter au nouveau contexte international et aux enjeux de sécurité régionaux. La présence militaire française a connu plusieurs phases depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Initialement, elle avait pour but de soutenir le gouvernement ivoirien dans la stabilisation du pays et la protection de ses intérêts. Avec le temps, cette présence s'est transformée, reflétant les changements politiques en Côte d'Ivoire, ainsi que les politiques extérieures et de défense de la France. Les interventions françaises en Côte d'Ivoire ont été particulièrement significatives durant les périodes de crise, comme lors de la guerre civile ivoirienne au début des années 2000. Ces interventions, souvent justifiées par la France comme nécessaires pour protéger ses ressortissants et stabiliser la région, ont parfois été perçues comme une ingérence dans les affaires internes du pays. Ainsi, l'histoire de la présence militaire française en Côte d'Ivoire est intrinsèquement liée aux dynamiques coloniales et post-coloniales, et continue de façonner les relations entre les deux pays dans un contexte africain en évolution. Le 43e bataillon d'infanterie de marine, 43e BIMA, est une unité de l'armée française positionnée en Côte d'Ivoire, plus précisément à Port-Bouët, près d'Abidjan. Sa mission principale est d'assurer la protection des intérêts français dans la région, tout en contribuant à la stabilité et à la sécurité en Côte d'Ivoire. Composé de soldats bien entraînés et équipés, le 43e BIMA est capable de mener une gamme d'opérations militaires, allant de la défense à l'intervention en cas de crise. Le rôle du 43e BIMA dans la sécurité régionale et les relations franco-ivoiriennes est multidimensionnel. D'une part, il sert de force de dissuasion contre les menaces extérieures et internes, contribuant ainsi à la stabilité du pays. D'autre part, sa présence symbolise et renforce les liens étroits entre la France et la Côte d'Ivoire. Cette relation, cependant, est complexe et parfois controversée, car elle soulève des questions sur l'influence de la France dans les affaires internes de son ancienne colonie et sur la souveraineté ivoirienne. La situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest est marquée par une variété de menaces et de défis, notamment le terrorisme, les conflits intercommunautaires et les crises politiques. Ces menaces ne sont pas confinées aux frontières nationales, mais ont des implications régionales, rendant la coopération et la coordination entre les pays de la région essentielle. La Côte d'Ivoire joue un rôle clé dans la stabilité régionale. En tant que l'un des plus grands et des plus stables pays de l'Afrique de l'Ouest, elle est un acteur central dans les efforts de maintien de la paix et de la sécurité dans la région. La présence du 43e BIMA en Côte d'Ivoire est donc non seulement significative pour la sécurité intérieure du pays, mais aussi pour sa capacité à contribuer aux initiatives régionales de sécurité et de stabilité. Cependant, cette présence militaire française est également l'objet de scrutins, car elle soulève des questions sur la dépendance sécuritaire des pays africains vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. La manière dont la Côte d'Ivoire et la France gèrent cette dynamique aura des implications importantes non seulement pour leurs relations bilatérales, mais aussi pour la perception et la réalité de la souveraineté et de l'autonomie régionale en Afrique de l'Ouest. Les relations de défense entre la France et la Côte d'Ivoire sont ancrées dans une série d'accords bilatéraux. Ces accords, qui couvrent un large éventail de domaines, de la formation militaire à la coopération en matière de renseignement, sont essentiels pour comprendre le cadre légal et stratégique de la présence militaire française en Côte d'Ivoire. Ces accords sont souvent présentés comme un moyen de renforcer la capacité de la Côte d'Ivoire à gérer ses propres enjeux de sécurité, tout en offrant à la France une base stratégique dans la région. Sur le plan politique, ces accords reflètent et renforcent les liens historiques et diplomatiques entre les deux nations. Ils symbolisent également un engagement mutuel envers des objectifs de sécurité partagés. Cependant, sur le plan économique,
ces accords peuvent parfois être perçus comme un moyen pour la France de maintenir son influence dans la région, notamment à travers le contrôle de ressources clés et le soutien à des entreprises françaises. La pertinence de la présence militaire française en Côte d'Ivoire a été un sujet de débat intense. Certains voient cette présence comme une nécessité pour aider la Côte d'Ivoire à faire face à ses défis sécuritaires. D'autres, cependant, l'aperçoivent comme un vestige du néocolonialisme, arguant que cela entrave l'autonomie et la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Les récentes déclarations d'un député ivoirien, remettant en question la nécessité du 43e BIMA, et les réponses du ministre de la Défense à ce sujet, sont révélatrices de ces tensions. Le député a soulevé des questions importantes sur l'autonomie de la Côte d'Ivoire dans sa politique de défense et sur les véritables bénéfices de ces accords pour le pays. La réponse du ministre de la Défense, qui justifie généralement la présence française par la nécessité de maintenir la stabilité et de combattre le terrorisme, souligne les différences de perception et les enjeux de pouvoir qui sous-tendent ces relations. Cette situation met en lumière la complexité des relations franco-ivoiriennes dans le domaine de la défense, illustrant comment les héritages historiques, les réalités politiques actuelles et les aspirations à une plus grande autonomie se confrontent dans le débat sur la présence militaire française en Côte d'Ivoire. L'affaire des 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali en 2023 a suscité une attention internationale considérable. Ces soldats, envoyés au Mali dans le cadre d'une mission de soutien logistique pour les Nations Unies, ont été arrêtés à leur arrivée à Bamako. Les autorités maliennes les ont accusés d'être des mercenaires, une allégation fermement rejetée par le gouvernement ivoirien, qui a insisté sur le fait que les soldats étaient en mission officielle pour l'ONU. Cette affaire a des implications géopolitiques et diplomatiques profondes. D'une part, elle met en lumière les tensions entre le Mali et la Côte d'Ivoire, exacerbées par le contexte sécuritaire instable dans la région et les différents politiques. D'autre part, elle soulève des questions sur le rôle et le mandat des forces de maintien de la paix en Afrique de l'Ouest, ainsi que sur la communication et la coordination entre les pays contributeurs de troupes et les gouvernements hôtes. Les déclarations du président ivoirien Alassane Ouattara concernant un éventuel projet de guerre au Niger ont également suscité de vives réactions. Ces remarques doivent être analysées dans le contexte plus large des enjeux de sécurité régionale et des relations entre les pays de l'Afrique de l'Ouest. La position d'Ouattara pourrait refléter une volonté de la Côte d'Ivoire de jouer un rôle plus actif dans la gestion des conflits régionaux et de contribuer à la stabilité de la région. Les implications stratégiques de ces déclarations sont significatives. Elles pourraient indiquer un changement dans la politique étrangère ivoirienne, avec un engagement accru dans des opérations militaires régionales. Cette évolution peut être perçue comme une réponse aux défis sécuritaires croissants dans la région, notamment la menace terroriste et les tensions interétatiques. Les réactions régionales à ces développements varient. Certains pays voient peut-être l'engagement renforcé de la Côte d'Ivoire comme un pas positif vers une sécurité collective améliorée, tandis que d'autres pourraient être préoccupés par les implications d'une intervention militaire accrue et les équilibres de pouvoir régionaux. L'avenir de la présence militaire française en Côte d'Ivoire est sujet à plusieurs scénarios possibles, influencés par les dynamiques régionales et internationales. Un scénario envisageable est la réduction progressive de la présence française, en réponse aux appels croissants à une plus grande souveraineté africaine et à la montée du sentiment anti-français dans certaines régions. Cette réduction pourrait se faire par le biais de la transition vers des opérations de sécurité menées principalement par les forces ivoiriennes, avec un soutien logistique et de formation continue de la France. Un autre scénario pourrait voir la France maintenir, voire augmenter, sa présence militaire en réponse aux menaces sécuritaires persistantes, telles que le terrorisme et les conflits interétatiques. Ce scénario serait probablement soutenu par des accords de défense renforcés et une collaboration accrue dans les domaines du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Les tendances régionales et internationales, telles que l'évolution de la menace terroriste, les changements politiques dans les pays voisins, et les relations franco-africaines dans un contexte post-colonial, joueront un rôle clé dans la détermination de ces scénarios. En conclusion, la présence militaire française en Côte d'Ivoire, symbolisée par le 43e BIMA, est un sujet complexe et multifacette. Elle s'inscrit dans un héritage historique long et parfois controversé, reflétant les réalités changeantes de la politique africaine et des relations internationales. Les événements récents, tels que l'affaire des 49 militaires ivoiriens au Mali et les déclarations d'Ouattara sur le Niger, mettent en évidence les enjeux géopolitiques et diplomatiques actuels dans la région. L'avenir des relations militaires franco-ivoiriennes dépendra en grande partie des évolutions politiques et sécuritaires en Afrique de l'Ouest, ainsi que de la capacité des deux pays à naviguer dans un paysage mondial en évolution. La gestion de cette relation, tout en respectant les aspirations à la souveraineté et à l'autodétermination de la Côte d'Ivoire, restera un défi majeur pour les années à venir.